Lorsque je fais mes vidéos, ce que vous devez comprendre, c'est que l'intention n'est pas venir défendre les chefs traditionnels, venir cautionner un mauvais comportement d'un chef traditionnel. Ce que je tiens à défendre dans mes vidéos, c'est la chefferie traditionnelle. Il y a une nette différence à faire entre la chefferie traditionnelle et ces personnes qui animent cette institution, qui sont les chefs traditionnels. Si quelqu'un était un coupeur de route, il était un bandit, il était un délinquant, et subitement, un matin, on le retrouve devenu chef traditionnel, ne soyez pas étonnés qu'il ait ces mêmes comportements. Il y a un adage qui dit chez nous que lorsqu'on place le bois dans l'eau, il ne va jamais devenir un caïman. C'est la même chose. Il y a des gens qui ne savaient rien de la chefferie. Le monsieur, par exemple, il vivait aux États-Unis, il vivait à Paris, il vivait en Chine, il vivait au Sénégal, au Gabon. Et un beau jour comme ça, on l'appelle au pays, on dit, voilà, ton papa n'est plus, il faut que tu reviennes assurer la pérennité de votre trône, revenir au pays pour devenir chef traditionnel. Il dit non, je ne connais rien de la chose. On dit, si tu ne viens pas, voilà, vous allez perdre ce patrimoine, la chefferie va aller à d'autres personnes, donc tu as l'obligation de venir, surtout pour honorer la mémoire de ton papa. Et bon, il vient au pays, on lui met les accoutrements qu'il faut et il devient chef traditionnel. Est-ce que cette personne aujourd'hui qui est chef traditionnel, est-ce qu'il maîtrise quelque chose de la chefferie traditionnelle? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il connaît quelque chose réellement de la chefferie traditionnelle? Surtout qu'il n'y a pas une école, une académie, une université où on donne des cours sur la chefferie traditionnelle. Non. Ce que nous connaissons, moi personnellement, ce que je connais par rapport à la chefferie traditionnelle, ce sont des expériences que j'ai moi-même fait. Je suis allé rencontrer les chefs traditionnels, je suis allé sur le terrain, j'ai rencontré des notables, j'ai rencontré plusieurs personnes qui interviennent sur les questions de la chefferie traditionnelle. Et c'est comme ça que j'ai pu construire ma propre version, ma propre opinion sur la chefferie traditionnelle. Il y en a même qui vivent au pays, mais ne s'intéressent pas à la chefferie traditionnelle. Ils étaient, par exemple, dans l'administration, ils étaient enseignants et ils travaillaient. Et d'autres même sont à la retraite, ils sont à la retraite au village. Et un beau jour, on lui dit, ah, comme le chef n'est plus, monsieur, est-ce que vous pouvez succéder votre papa, succéder votre frère, votre oncle? Est-ce qu'il connaissait quelque chose de la chefferie traditionnelle? Alors que, vous savez, l'institution qui devait avoir le poids pour recadrer les chefs traditionnels, si un chef traditionnel avait un comportement qui n'est pas apprécié, cette organisation qui pouvait le ramener dans le droit chemin, ça devait être le conseil coutumier et le conseil de trône. Mais est-ce que ces conseils coutumiers, ces conseils de trône ont le poids nécessaire pour contrôler ce que font les chefs traditionnels? Il y a les chefs traditionnels qui sont arrivés, ils ont pu fragiliser les conseils coutumiers, les conseils de trône, et même les notables. Il y a des chefs traditionnels, lorsqu'ils deviennent chefs traditionnels, ils gouvernent seuls. Ils sont les seules personnes que vous allez voir dans leur palais. Lorsque vous voulez les voir, ils n'ont pas les notables autour d'eux. Alors que la chefferie traditionnelle, pour avoir une chefferie digne de son nom, une chefferie de poids, il faut que les notables soient présents. Il faut que le conseil coutumier soit bien constitué. Il faut que le conseil de trône ait son mot à dire dans ce que fait le chef traditionnel. Mais on ne voit pas ça. Donc je ne suis pas en train de défendre les chefs traditionnels. Je suis en train de poser des bases, poser des réflexions pour qu'on voit comment est-ce qu'on peut améliorer ce qu'on a. C'est un patrimoine qu'on a. Aujourd'hui, il y a des chefs traditionnels qui ont des comportements qui laissent à désirer. Moi-même, parfois, je vais vers des chefs traditionnels, ils tiennent un raisonnement, ils tiennent des propos que voilà, je suis désolé par rapport à eux. Ces messieurs, est-ce qu'ils connaissent réellement ce que c'est que la chefferie? Je ne suis pas en train de dire que moi je maîtrise, je connais ce que c'est que la chefferie. Moi, du moins, on a un document, un cadre légal qui nous parle de la chefferie traditionnelle. Même ce qui est mentionné dans ce document, ils n'arrivent pas à les respecter. Ils ne respectent pas ce qui est mentionné dans ce document. Il fait autre chose. Vous savez, par rapport aux élections, il y a des acteurs de la société civile, des politiciens qui sont sortis pour dire des choses sur les chefs traditionnels, que des chefs traditionnels ont adopté des comportements au niveau lors des élections. Des chefs traditionnels ou la chefferie traditionnelle dit de ce on devait sortir pour dire en fait que non, ou soit essayer de recadrer ces chefs traditionnels qui ont adopté ces comportements. Mais on n'a rien vu de ça. Même des questions qui concernent les chefs traditionnels eux-mêmes, on ne voit pas les chefs traditionnels présents. Donc ne me voyez pas être en train de défendre les chefs traditionnels, mais je suis en train de réveiller ceux-là qui sont en train de faire ce comportement, essayer de poser des réflexions, poser des bases de réflexion sur la chefferie traditionnelle. Avant les élections, le ministre de l'administration territoriale, l'actuel ministre de l'administration territoriale, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti une note pour dire en fait que faut pas que les chefs de quartier, les chefs de village, les chefs cantons utilisent leurs voitures, utilisent les moyens, ce qu'ils ont, pour se mêler des affaires politiques. Il a dit, maintenant, si un chef traditionnel adopte ce comportement, c'est un brigand, c'est un délinquant, c'est un bandit, il ne respecte même pas l'autorité. Parce que le ministre avait déjà sorti une note par rapport à ça. Il ne faut pas que les chefs s'impliquent. Les chefs qui ne s'impliquent pas, on leur fait quoi? C'est pourquoi je vous dis qu'en fait, ceux qui disent que c'est l'État qui essaie de manipuler et tout, on ne peut manipuler que quelqu'un qui est manipulable. Les chefs traditionnels qui ne s'impliquent pas
dans les affaires politiques. On les fait quoi au Togo? On ne le fait pas grand chose. C'est pourquoi je suis aussi contre un chef traditionnel, que je ne vais pas donner son nom ici, qui s'engage réellement sur certaines questions. Mais malheureusement pour moi, je vois qu'il est trop politique. C'est pas bien. Si les chefs traditionnels veulent intervenir sur des questions politiques, c'est essayer de départager les partis, essayer de concilier. Pas venir prendre position pour dire en fait que moi si je vais faire de la politique, les chefs traditionnels qu'on ne doit pas nous empêcher de faire de la politique. Si les chefs traditionnels devaient faire de la politique, ça serait très grave. Moi je ne suis pas pour les chefs traditionnels qui sont en train de faire la politique. Il y a d'autres défis à relever au sein de la chefferie traditionnelle. Si moi je suis prêt pour un parti, c'est le parti de la chefferie traditionnelle. Et ce n'est pas un parti politique. Je suis en train de parler pour dire en fait que si vous voulez être dans un domaine, restez dans ce domaine et n'essayez pas de faire de l'amalgame.